Et yo les petits potes tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va super. Et aujourd'hui équipe on se retrouve pour une toute nouvelle découverte de jeu. Et ce jeu c'est To The Core, donc aujourd'hui le principe ça va être que je vais vous mettre un gameplay de moi qui découvrais ce jeu là. Et en même temps moi je vais vous parler parce que j'ai joué à peu près 1 heure à ce jeu là. Et je vais le comparer à un ancien jeu que j'avais testé aussi qui est un peu dans le même principe. Qui est aussi un peu un jeu de parcours, d'aventure, etc. C'est Mission is Snow Driftland. Donc pour ceux qui voient pas trop ce que c'est, c'était le petit jeu avec un petit pingouin qui était sur la glace et on devait faire tout un parcours. Enfin bon bref, je pense que vous avez compris. Donc déjà le point qu'il faut savoir, c'est que ce jeu là est vraiment bien parce que on a la version déjà un peu plus entre guillemets réaliste, même si c'est pas vraiment réaliste, mais comparé à l'autre c'est déjà ça en 3D, etc. Donc franchement j'aime beaucoup ce principe là. Donc en gros en fait ce qu'il faut savoir c'est que c'est un jeu de parcours et le principe c'est de tuer certains bonhommes. Et tout au long du parcours il nous explique certaines touches. Donc par exemple espace pour sauter, tu fais double espace c'est pour faire un double saut, etc. Donc ça je trouve ça c'est plutôt pas mal parce qu'au moins on n'est pas perdu directement dès qu'on arrive dans le jeu. Alors dans le jeu il faut savoir que je crois qu'on a 4 ou 5 vies, j'ai pas réussi à bien compter. Et en fait le principe c'est que on récupère des petites pièces, des petits diamants j'ai l'impression. Je sais pas trop qu'est-ce que c'est l'impression que c'est des petits diamants. À chaque fois que tu as un monstre ou qu'on arrive à avoir des petites boîtes. Et on a aussi un point qui se forme, un super point. Et au bout qu'on a 120 pièces à peu près, ou 120 diamants. Bah, le gros coup de poing se forme et après on peut le mettre sur un gros monstre en fonction s'il nous gêne ou pas. Et du coup bah en fait tout au long de l'aventure on doit réussir à réussir les épreuves. Et en même temps c'est à la fois un jeu vraiment de parcours et à la fois un jeu de logique. Parce que des fois comme même moi quand vous voyez sur le gameplay, je découvre le jeu et du coup je m'éclate sur les bonhommes. Et en fait si j'avais lu qu'est-ce qu'il y avait écrit sur l'affiche, ils avaient dit qu'il fallait sauter ce bonhomme. Et des fois quand on est content de découvrir un jeu on lit pas forcément. Donc c'est aussi vraiment un jeu de logique, faut réfléchir. Alors maintenant du coup il va falloir que je comprenne qu'il faut que je les attire devant pour que je puisse sauter, etc. Donc en tout cas ce jeu là je le trouve vraiment pas mal. Aussi un autre point différent, c'est que sur Mission is Snow Driftland, j'avais l'impression on avait plusieurs niveaux. Et sur ce jeu là j'ai pas l'impression qu'on en a plusieurs. J'ai vraiment l'impression que c'est un seul niveau mais qui est grand. Alors j'ai pas encore fait, j'ai pas encore réussi à finir en tout cas le premier, quand on lance le jeu le premier niveau. Donc est-ce qu'il y en a d'autres ou pas, je ne sais pas. Aussi, ce qu'il faut savoir sur ce jeu-là, c'est qu'il y a différents types de monstres, contrairement à Mission is Snow Driftland. Mission is Snow Driftland, on a généralement que des petits bonhommes ou des petits poissons squelettes qui nous sautent dessus. Et là, on a différents monstres. Alors, je vais vous laisser donner des noms à tout cela. Moi, je vais essayer d'expliquer un peu comme je peux. Donc, alors déjà, quand vous voyez, on a un monstre classique entre guillemets, c'est une espèce de grosse carapace là, un scarabée. Et il a juste des pinces et lui, tout ce qu'il va faire, c'est entre guillemets, bah du coup, nous pincer pour qu'on perde une vie. On a différents monstres, on a aussi un autre type de monstre où c'est une espèce de bombe à détonation qui est sur lui. Donc on entre dans une zone et dès qu'il nous voit, il y a un décompte de 3 ou 4 secondes. Et bah si on est encore dessus, bon, on meurt direct. Un autre point aussi que je trouve sympa, c'est que comme là il y a des bugs qui peuvent parfois nous sauver la vie, comme vous voyez. Là j'étais très concrètement dans le vide, mais ça m'a sauvé, donc ça m'arrange. Donc écoutez, maintenant ce que je vous propose c'est qu'on regarde ensemble les points positifs et négatifs de ce jeu là. Donc déjà le premier point positif c'est qu'il y a des explications au début du jeu. Donc ça c'est plutôt pas mal pour pas être paumé dès le début. Donc par exemple par terre il y a écrit A pour avancer, Z pour reculer, etc. Donc ça c'est vraiment bien. Ensuite le deuxième point positif c'est que les touches elles sont ultra simples. Donc vraiment il y a 5-6 touches et c'est tout. C'est espace, S, A, Z, point. Et en troisième, c'est la diversité des ennemis robots. Bah en fait ce que je trouve pas mal c'est que c'est pas toujours les mêmes ennemis. Des fois on a des espèces de scarabées, des fois on a des scarabées avec des bombes à retardement. Donc ça je trouve vraiment que c'est vraiment bien. Ensuite pour les points négatifs, le premier point négatif c'est qu'il y a quelques bugs qui peuvent ruiner la partie. Donc moi ça m'est arrivé pendant que j'étais en train de rec. Bah au bout d'un moment je suis resté bloqué, je pouvais plus rien faire. Donc j'étais obligé de quitter. Et le deuxième point négatif, c'est qu'on peut pas régler en langue française, donc c'est directement en anglais. Alors d'après moi, je pense pas qu'on peut régler. En tout cas, j'ai regardé, j'ai pas trouvé. Donc dites-moi en commentaire si vous savez si on peut régler ou pas. Donc en tout cas les gars, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. Moi franchement, j'ai pris un réel plaisir à découvrir ce jeu-là. Et puis sur ce, je vous dis à la prochaine dans un nouveau live ou dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao.